Bonjour Jean-Luc Lemoyne. Je vous salue Philippe Vandel. Oh, c'est joliment dit. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez ici à un programme. Pour nous, c'est votre session de rattrapage, un programme qu'on aurait raté. Et aujourd'hui, vous avez des révélations à nous faire et ça me donne envie de sautiller comme une petite puce sur mon siège. Écoutez Philippe, calmez-vous car je vais aborder un sujet très sérieux. Et arrêtez de sautiller, vous allez vous blesser. Vous savez très bien que quand vous êtes assis, vos pieds ne touchent pas le sol. Alors je vous demanderai de m'écouter avec une extrême attention. Les informations que je vais dévoiler aujourd'hui sont susceptibles de changer l'histoire de l'humanité. Oui, aujourd'hui je reviens sur ces événements qui affolent toutes les rédactions depuis plusieurs jours. D'abord, l'actualité ce matin, ce sont ces incursions dans le ciel américain, mais aussi canadien. C'est le 4e événement du genre à se produire en moins de 10 jours dans le ciel nord-américain. Un nouvel objet volant non identifié, repéré et abattu par les États-Unis. 4 événements en moins de 10 jours. Je ne sais pas si vous avez bien compris, l'invasion a commencé. On va arrêter de tourner autour du pot, il faut dire les choses, comme sur BFM. Il s'agit d'un objet octogonal. Le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord n'exclut pas la piste extraterrestre. Et voilà, nous on voyait rien, on se disait « Oh, un octogone dans le ciel, c'est votre Bouba et Caris qui se battent. » Et maintenant tout devient clair. Je sais la vérité Philippe, je sais que vous en êtes. D'ailleurs j'aurais dû faire le rapprochement avant. Cette façon que vous avez de regarder, cette enveloppe corporelle rigolote, cette maîtrise approximative du langage, c'était sous nos yeux. Vous pouvez l'avouer maintenant. J'avoue. De toute façon, ça va sortir. Sur LCI, ils avaient même convoqué un ancien colonel. C'est sérieux, un colonel. Et ben lui, les précautions d'usage, comme disaient les jeunes, il s'en balèque. Le bilan, c'est soit les Russes, soit les Martiens. Et on préférait faire la guerre aux Russes plutôt qu'aux Martiens, parce que, je veux dire que les Martiens, c'est un peu compliqué. A priori, lui, il a déjà combattu des Martiens. Parce qu'il peut comparer. Moi, honnêtement, entre un Russe et un Martien, je manque de recul. Alors, pour avoir des éléments, j'ai regardé TPMP lundi soir, qui en a profité pour battre un record d'audience d'ailleurs. Et dans les invités, il y avait Jean-Claude Bourré. Alors, pour les plus jeunes, Jean-Claude Bourré, c'est pas un aveu, c'est juste le nom de celui qui présentait le JT de TF1 quand j'étais petit. Et c'est un spécialiste des ovnis et des extraterrestres. J'ai reçu sur TF1, dans un journal de 20 heures, un monsieur que je n'identifierai pas plus que cela, qui a pénétré dans mon cerveau, c'est-à-dire que j'ai senti comme une pieuvre qui rentrait dans mon cerveau. Ça pareil, je manque de repères. La pieuvre qui rentre dans le cerveau, je ne l'ai jamais vécu. C'est sans doute quelque chose d'assez courant, mais moi le pire que j'ai eu, c'est de me faire piquer par des aoutas. Donc le mec est rentré en mode Octopussy. Et après ? Et j'ai tout de suite compris que c'était quelqu'un qui était un représentant venant d'une autre planète. Ah bah oui, mais c'est pas une excuse. Avant de pénétrer le cerveau, tu peux faire un petit bisou quand même, même si tu viens de loin. Alors bien sûr, le monsieur n'avait pas été reçu en tant qu'extraterrestre dans le JT. Donc Cyril Hanouna a posé la bonne question. Est-ce qu'on peut avoir croisé des extraterrestres, peut-être dans notre vie, et on ne le sait pas? Bien sûr. Coucou Philippe, ça y est, on est prêt à discuter. Vous voulez peut-être que je vous prête mon téléphone pour appeler votre maison? Petit téléphone maison. Oui, 2 secondes, je vais d'abord finir ma chronique parce que moi j'ai appris plein de trucs. D'un point de vue concret, Jean-Claude nous a expliqué ce que ça pourrait changer si des extraterrestres débarquaient. Un extraterrestre qui viendrait avec toute sa connaissance, qui aurait des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'avance. Il dirait, vous êtes en train de manifester contre la retraite à 64 ans. Ouais. Et ben voilà, je vais vous donner cette petite pilule, vous allez vivre 2000 ans. Oh non. C'est le bordel. Parce que si on nous oblige à travailler jusqu'à 64 ans pour financer la retraite jusqu'à 2000 ans, ça change quand même beaucoup de choses dans le débat. Mais bon, écoutez, nous, on a une vision étriquée, très terrienne. Même si en écoutant Jean-Claude, j'ai un doute. Je me demande si j'ai pas été contacté par des extraterrestres il y a pas longtemps. J'ai eu une rencontre rapprochée du 3e type. À la lisière de la forêt, je me souviens très bien, il y avait 2 boules. Je crois que j'ai eu la même. Je vous l'ai déjà dit, pour venir à Europe 1, je traverse le bois de Boulogne. L'autre jour, j'ai vu 2 boules qui m'ont dit « Viens, n'aie pas peur ». Voilà, je savais que vous n'étiez pas prêt, Philippe. Ça fait peur, la science. Et même Cyril, à la fin, il était un peu perdu car il a posé la question la plus compliquée de la semaine. Et donc, je me suis dit, ils savent des choses que moi, je ne sais pas. Alors, est-ce que vous pensez qu'on sait des choses que nous, on ne sait pas, justement? Est-ce qu'on sait des choses qu'on ne sait pas? Vous avez 4 heures, bonne chance à tous. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. Et jeudi pour les plus jeunes, Jean-Luc n'ironise pas, Jean-Claude Bourré est vraiment le présentateur de TF1 20h. Je n'ironise jamais. Journaliste reconnu. Merci Jean-Luc, à demain, on vous retrouve chaque jour dans Historiquement Vôtre, de 16h à 18h, ou parfois quand même vous ironisez avec Stéphane Bern sur Europe 1.